garantie jeune de la mission locale de Cannes-la-Boca. Nous sommes là pour regarder le film de Pierre Sarvat de Dory, Liberté. Jeune inspectrice de police, Yvonne découvre que son mari, le capitaine Santi, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait. Elle va croiser le chemin d'Antoine, injustement incarcéré pendant 8 longues années. Une rencontre dingue qui va dynamiter leur vie à tous les deux. Bonjour. Moi, je voulais savoir d'abord la ressenti des lecteurs par rapport à ce film. Et pour le réalisateur, pourquoi le titre La Liberté? En liberté. Pour moi, c'était une expérience absolument bouleversante dans mon travail, dans ma manière de travailler avec les partenaires, avec Adèle et avec Pierre. Et bon, c'est très agréable en fait. Comme quand ça fonctionne, quand les gens sont un peu heureux, c'est aussi simple que ça, agréable. Le film s'appelle En Liberté. J'ai beaucoup réfléchi. Enfin, il y a eu pas mal de titres qui sont arrivés. C'est très difficile de trouver le titre d'une comédie. Au début, le film s'appelait Peine perdue, puis Remise de peine, et il en émanait quelque chose d'un peu mélancolique. Et moi, j'avais pas envie que la première idée du film que puissent avoir les gens soit celle-là, même si cette mélancolie, elle est très présente dans le film. Bon, alors le film, j'ai trouvé que c'est un film fort intéressant, qui raconte la vie d'un homme qui a été mis en prison par la faute d'un policier mal intentionné qui fait mettre un innocent en prison pour cacher ses erreurs à lui. Et on voit cette femme qui malheureusement apprend à la mort de son mari qu'elle idolâtrait, que c'est quelqu'un de faux et de fourbe. Vu que son mari a envoyé un innocent en prison, elle se sent un peu coupable. Du coup, elle se donne un peu une mission de rendre justice pour que l'innocent puisse vivre, qu'il peut faire ce qu'il veut. Je pense que le personnage d'Yvonne n'essaye pas plutôt de se racheter des crimes de son mari, mais plutôt du fait qu'elle ne les ait pas remarqués. En fait, le fait qu'elle est restée naïve. Pour moi, ce film, ça représente un mélange de plusieurs vies, mais du coup aussi de plusieurs formes de cinématographiques. Le film que nous venons de voir est une nuance de film de comédie dramatique. J'ai bien aimé ce film parce que j'ai bien rigolé. Il y a eu des moments où c'était un peu triste. J'aime bien le mélange. Elle n'est pas vraiment un film policière parce qu'elle est traitée avec un peu d'humour. La parodie, c'est beaucoup plus tourné sur l'ironie. On va rire de A à Z. Ils ont vraiment tourné le drame sur la rigolade. Oui, c'est aussi un film où la femme idéalise son mari qui est décédé auprès de son fils, qui essaye de lui dire que son père était quelqu'un de bien, mais finalement c'était pas vraiment quelqu'un de bien. Donc on ressent très bien les émotions des personnages, notamment la haine qu'a Antoine en sortant de prison envers celui qui l'a fait emprisonner contre son gré parce qu'il n'était pas, fautif de ce braquage. On ressent les émotions de Yvonne, qui est la policière, la mère de famille, qui essaye de faire passer son mari, qui est un escroc, clairement, auprès des yeux de son fils, comme un type bien, en fonction des histoires qu'elle va raconter tous les soirs à son enfant. C'est pas facile de jouer le rôle d'une mère et en même temps être dans la police, c'est-à-dire jouer en même temps les 3 rôles. Ah oui, moi j'ai une question. Comment vous avez fait pour réussir à jouer en fait ce truc de 3 rôles avec une personnalité, quoi? 3 rôles avec une personnalité. Attends, il faut que tu resitues. C'est bien le film. Oui, mais en fait, vous jouez d'un côté la femme endeuillée qui est belle, la personne qui est amoureuse du meilleur ami de son mari, et en même temps, j'ai des sentiments pour la personne dont il lui a fait du mal, quoi. Donc ça fait 3 rôles dans une personnalité. Ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais attends, je réponds juste 2 secondes quand même, vite fait. Alors, c'était un peu compliqué, mais en fait, souvent, je pense pas à grand-chose quand je joue. Tu vois, je me dis pas, il faudrait que je restitue les 3 enjeux. Je fais juste les trucs en essayant que ça marche au niveau du sens et puis aussi au niveau de la comédie, mais maintenant on va plus voir, donc voilà. En fait, pour moi, à la fin du film, de voir les acteurs et le réalisateur, c'était une belle expérience parce que j'ai pas l'occasion tout le temps de voir ça. Oui, j'ai pris des photos, des vidéos et tout, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est quelque chose de vraiment bien. Vos ressentis par rapport à ce film?
C'est que je trouve que ça fait des tas de vagues, d'émotions et qui font beaucoup de bien, parce qu'on passe de moments où on rit beaucoup à des moments où on est très touché, sur l'amour, sur plein de choses. Et, je sais pas, il m'a fait beaucoup de bien ce film. Dans le film, le fait que la scène du début et la scène de fin se ressemblent beaucoup, mais n'est pas pareil, en fait, je m'explique, c'est que dans la scène où Antoine sort de prison, c'est l'innocent qui sort de prison, qui est enfin libre. Il est enfin libre, mais son esprit est prisonnier. Alors qu'à la fin, Yvonne, elle, justement, elle est enfin libre, mais elle est aussi libre dans son esprit, parce que pendant tout le film, elle était prisonnière du fait que des mensonges de son mari, et aussi de sa naïveté. Et à la fin, elle est enfin libre, et justement, c'est le fait que ça se répète, mais c'est une fin. Pourquoi avoir choisi la comédie? C'est un genre que j'aime énormément, qui est souvent galvaudé, mais qui, moi, il faut que j'y aille, pardon. Mais moi, c'est mon langage. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.